Je vous les résume parce que je veux pas que ça c'est trop, OK? Je vous ai dit que l'étape 3, c'est l'autonomie qu'on prend et qu'on accepte d'être des témoins de Dieu, des témoins du divin, du sacré et de... L'étape 4, c'est comprendre, le grand sens de l'étape 4, c'est le sens à la vie. Moi, je vous ai fait une petite diapo, là, mais vous les mal là. Les 3-4, c'est l'être humain est plus vulnérable qu'il le croyait, donc il va essayer de rentrer en relation, et non pas en prière de demande, mais en relation. Okay? La vie, c'est un don. Le sens de l'étape 4, c'est de comprendre que la vie est un don. Et là, ça rouvre toute la fameuse question de l'avortement, de l'euthanasie, d'aide à mourir. Et, la vie est un don. On en est des réceptacles et en même temps, on en est les responsables. Ce qui fait que l'étape 4 nous met dans le dilemme, parce que de dire comment on prend soin de la vie dans un acte d'aide à mourir. Comment on prend soin de la vie dans un avortement? Comment on prend soin de la vie dans l'euthanasie? Vous comprenez que c'est complexe, là, on avance de plus en plus complexe en patente. Là. La transition entre le 4 et 5, c'est de réaliser que la liberté peut détruire tout ce don de la vie, ce que je disais tantôt. On a comme humains la capacité de détruire la planète. Tristement ça. OK? Et si on ne veut pas que ça arrive, l'issue, c'est l'accueil inconditionnel des uns et des autres. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Est-ce que moi j'ai le droit de tuer un dictateur qui, lui, a choisi dans sa liberté de tuer tous ceux qui ne pensent pas comme lui? Moi, est-ce que j'ai le droit de tuer ce dictateur qui tue? Et je vous dis que les étapes, à mesure qu'on avance, sont pas mal moins sereines d'une certaine façon que... Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, la liberté, là, s'il n'y a pas d'amour, on peut se retrouver tout le monde isolé. Toi, t'es bebelle, puis moi dans ma cour, puis arrange tes affaires, puis je vais arranger les miennes. Puis là, tu perds toute possibilité de solidarité. D'où l'importance d'arriver à l'amour inconditionnel de tous et de chacun et d'avoir de la peine pour Dieu. Qui sait, lui, que malheureusement, on n'a pas d'amour inconditionnel les uns pour les autres. Supposons que tu es une maman, là, puis que tu as des enfants, puis que tu sais que ton fils se fait intimider, là. Puis que le petit tabarouette qui intimide ton fils, as-tu envie d'y tordre les oreilles? Parce que ton instinct maternel veut protéger ton petit, puis tu... Dieu, comme il ne peut pas intervenir, parce qu'il porte atteinte à notre liberté, à qui il a donné le pouvoir d'intervenir? À nous. Mais dans un modèle de liberté où je ne peux pas porter atteinte à ta liberté, pas plus que tu peux atteindre à tienne ou la mienne. D'où la seule solution, c'est l'amour. Vous êtes en train de mettre le doigt sur la dynamique des étapes. Quand on dit en l'étape 4 que la vie est un don d'un créateur qui a fait une grande chorégraphie de la vie, si la vie est un don, je suis un don. Et si je suis un don du créateur,
Je suis sacré. Quand vous allez vous regarder dans votre miroir ce soir ou demain matin, parce que des fois c'est le matin on s'aime moins, là, dites-vous, je suis un don sacré de la vie. Nous sommes des dons sacrés de la vie, chacun de nous. C'est quelque chose, ça. C'est pour ça que je me dis, je souhaite qu'on évolue sur le plan spirituel au niveau humain. Quand on sera rendu à l'étape 5, il n'y aura plus de guerre. Ça va être fini, les guerres. Je sais que ce n'est pas demain, puis probablement, il va mourir avant. Mais si chacun de nous fait ce pas-là, puis se regarde dans les yeux avec le sens sacré de la vie, à mon avis, un jour, il se passe de quoi, là? On est des vases communicants, après tout. Ça pourrait, mais on comprend que c'est complexe. Hein? Puis, si vous écoutez les arguments politiques, actuellement, au Québec, en tout cas, le débat politique se fait au niveau de l'étape 2 du développement spirituel. C'est le donnant-donnant, puis la justice rétributrice, puis c'est bon. Et vous avez juste à regarder le débat sur les signes religieux. C'est un débat d'animisme, un débat d'étape 1. Je ne veux pas enlever mon voile, comme si le voile donnait la foi. OK? Alors, on est très, très restreint au niveau spirituel. On est vraiment dans les premières étapes sur le plan social. Ce qui fait que quand il se fait un débat sur l'avortement, là, comme il s'en est fait à un moment donné avec Harper au fédéral, il y en avait qui disaient « il faut interdire l'avortement ». Et les autres disent « on est des pro-choix », puis il y en a qui sont des pro-vie. Puis là, tu en as qui sont contre l'avortement, puis tu en as d'autres qui sont pour l'avortement. Y a-t-il moyen d'avoir un débat qui soit entre les deux? Je me rappelle en théologie, parce qu'un jour j'ai fait ma théologie, avant de devenir théologienne, je l'ai faite, je suis allée à ces bancs d'école. On est dans un cours en éthique. Et puis le professeur en éthique, évidemment, il pose la question d'avortement, si tu veux, Alors, il nous demande pour ou contre, puis on donne les raisons, puis on avait un devoir à faire, puis on donnait les raisons pour lesquelles on était pour ou contre. Alors, il y a un jeune homme qui est là, qui, lui, est au grand séminaire. Tu sais, il s'en va comme prêtre. Alors, il dit, le professeur nous dit, une femme est devenue enceinte à la suite d'un viol. Est-ce qu'on peut lui assurer l'avortement, parce qu'on n'a pas de garantie de la santé de l'enfant et tout, ou non? Fait que chacun, on fait notre devoir, on répond. Alors, le jeune grand séminariste, il dit « Ah non, moi, je suis contre, il faut qu'elle garde. » Fait que le prof, il dit « Pourquoi? » Ben, il dit « C'est parce que le pape est contre l'avortement. » Fait que le prof dit « Est-ce que le pape est contre l'avortement d'une femme qui a été violée? » Il dit « Je ne le sais pas. » Fait que le prof dit, le pape est d'accord avec un avortement pour une femme violée. Ben oui. Non, oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut savoir lire les textes des papes, du pape. Fait que le petit gars dit, ah ben, s'il est d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis son libre arbitre, ce que vous parliez tantôt, la liberté de conscience, entre les mains d'un supérieur. Si le supérieur dit oui, il dit oui. Si le supérieur dit non, il dit non. Pas de responsabilité. Quand on arrive à l'étape 3, là, c'est ça la responsabilité. À l'étape 3, niveau spirituel, c'est la responsabilité de sa vie en déterminant de quel bord je mets mes valeurs. Du côté du fait qu'il y a un Dieu qui existe, ce 50%-là, ou du côté du fait qu'il n'existe pas, puis que c'est nous autres qui déterminons les valeurs. Comprenez-vous? André Comte-Sponville, quand est-ce qu'il a arrêté d'être athée? C'est la journée où il y a eu des enfants
Puis que là, il fallait qu'ils leur transmettent des valeurs. Puis là, les valeurs, la valeur de la justice, de la liberté, de l'amour, la valeur de la beauté, tout ça, là, excusez, là, mais c'est pas nous autres qui les avons inventées. On n'a pas inventé l'amour. On n'a pas inventé la liberté. On en use, bien ou mal, mais ce n'est pas nous autres qui avons inventé cette valeur. Il y a des choses qui nous dépassent. C'est ça que là, la réponse à la dimension du religieux, là, des valeurs, ça a un caractère sacré. Quand Jésus dit « choisis entre Dieu et l'argent », là, ou César et ça, là, on est en train de mettre en place des valeurs. Et les valeurs sont à la base de la dimension spirituelle, religieuse, du spirituel religieux, parce que les valeurs ont un caractère sacré. L'étape 6, c'est prier pour Dieu qui a mal des misères que nous nous faisons les uns les autres parce qu'on est ses enfants bien-aimés. Des fois, j'ai honte de ce que nous sommes par rapport à Dieu. Des cochonneries qu'on se fait les uns les autres. Et si les pères, on peut imaginer comment il y a mal. Et je vous ai mis dans le livre, il y a la magnifique prière de E.T. Listen qui dit « Je vais essayer de ne pas te perdre en moi, mon Dieu. » On vient de changer complètement. Première étape, on demande à Dieu de nous aider. Dernière étape, on prie pour aider Dieu. Moi, je ne suis pas rendue là, vous comprenez, c'est compliqué, ça, cette affaire-là. Puis l'amour inconditionnel de l'autre, là, puis des uns des autres, là, on va vous dire, c'est quelque chose. Excellente question, madame. Ça rouvre la porte à l'étape 7. Que je n'ai pas écrit dans mon livre et que je porte comme une intuition profonde. Puis-je être à la fois profondément heureux et profondément malheureux? Puis-je avoir de la peine pour ceux que j'aime et être heureux quand même? C'est le grand défi de tous les parents qui, à un moment donné, on a fait un rituel. Moi, j'ai un groupe spirituel que j'accompagne depuis très longtemps, puis on a fait un rituel pour essayer de piger un peu cette affaire-là. Tu sais, c'était pas évident, ça. Fait que j'avais demandé à tout le monde d'apporter des photos de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Fait qu'on avait autour de la table un portrait de famille, des enfants et des petits-enfants, et chacun des parents racontait un moment où ils étaient impuissants, ont été impuissants face à la peine d'un de leurs enfants. Fait qu'on a eu le témoignage de tout le monde sur une peine qu'un parent avait de dire « je ne peux pas rien faire ». Je peux juste être présent. Je peux juste l'aimer, mais je ne peux pas rien faire. C'est un adulte, puis il est responsable, puis il se met les pieds d'un plat, puis je n'ai pas rien que ses pieds d'un plat. Qu'est-ce qu'on a fait entre nous autres quand tout était fait? On s'est tout assis, puis on s'est pris comme ça par les épaules, puis on a essayé d'être présents les uns les autres. On n'avait aucun pouvoir. Ça, c'est l'impuissance de Dieu aussi. Ça y fait mal pareil, même s'il est impuissant. Mais peux-tu, au bout de la ligne, avoir une sérénité intérieure, malgré sa peine qu'il a pour ses petits? Il me semble que oui. Mais là, je vous dis que je suis dans une espèce d'intuition de cette étape-là. Fait que j'en ai pas parlé dans mon livre parce que j'avais l'impression que là, je marchais sur des mots que tu sais. Mais c'est une excellente question.
Merci.